Béquille en main pour maintenir la jambe amputée et courir pour chercher de potentiels passagers. Cette gymnastique fait partie du quotidien de Jean-Noël. Ce jeune handicapé à la vingtaine révolue est convoyeur, mais appelé dans le jargon apprenti de minicar, appelé aussi Baka. Il exerce sur la ligne à Djamé-Benjerville depuis plus d'1 an. Mon début, avant d'attraper portière pour être apprenti, il faisait la danse, il était danseur. Il partait à la rue Princesse pour danser dans les maquis. La danse là, il y avait trop de escrocs dedans. Quand tu vas danser, si tu as eu 100 000, 200 000 là, il peut te donner 30 000 et puis il prend le reste. Orphelin de père à la naissance, Jean-Noël s'est vu amputer la jambe dès l'âge de 6 ans suite à un accident de la circulation. Depuis lors, le jeune homme s'est armé d'un moral d'acier pour faire face aux exigences de la vie. Mon père est décédé, donc il a laissé une chambre salon, c'est dedans que je vis. Ma maman n'est pas ici, elle s'est mariée à Beauville, elle est dans un campement là-bas, moi je suis ici. Quand il décide d'embrasser le métier d'apprenti de minicar, son entourage est inquiet à cause de son handicap. Le début, les chauffeurs ne voulaient pas qu'ils travaillent avec eux, parce qu'ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient être apprentis. Même les syndicats ils avaient refusé. Mais après, il y a un voisin qui m'a appris, il dit bon, comme tu nous fatigues aujourd'hui, allons travailler ensemble. C'est comme ça, les autres ont vu et puis on dit bon, laissez-le travail. Ça m'a donné la chair de poule. Maintenant, après, il a croisé son patron. Son patron m'a dit qu'il travaille bien. Ça ne me donnait pas trop de courage comme ça à travailler avec lui. Parce que j'avais peur. J'ai vu que non, attends, je vais tenter ma chance avec lui une fois. C'est dans ça qu'on a commencé. La bravoure de Jean-Noël force son admiration auprès d'un grand nombre de passagers. Quand le chauffeur démarre la voiture, j'ai peur pour lui parce que souvent il file. Il me dit qu'il peut peut-être tomber. Moi, ça me touche parce qu'il y a certaines personnes qui ont tous leurs membres au complet mais qui ne font pas cet effort-là. Je pense qu'il est vraiment courageux. Voyez une personne comme ça qui est en train de se donner, c'est vraiment un exemple à suivre. La première fois que je l'ai vu, je me suis demandé comment il fait pour travailler avec cet handicap. Ça m'encourage à travailler encore plus. Parce qu'ils peuvent être handicapés et ne pas travailler. Mais avec le handicap, ils travaillent. Il cherche à gagner sa vie. Dans la vie, il faut lutter. Et c'est dans ta lutte que Dieu et les gens t'aident. Le travail et la détermination, des valeurs auxquelles cet apprenti unijambiste accorde du prix. Je ne me vois pas en tant qu'un handicapé, comme nous tous on a la même chose. On peut se battre malgré ton handicap. Donc, ce que je peux dire à mes collègues, mes frères qui sont comme moi, ils n'ont qu'à laisser après de mendier et ils n'ont qu'à se donner à la vie. C'est le travail libère. Devenu un jour propriétaire de véhicules de transport afin de sortir ses parents de la pauvreté. Un ardent désir pour Jean-Noël. Et c'est apprenti, il sait que je ne peux pas être chauffeur, donc au moins si je garde mon nom, il sait que demain peut être un jour la terre par la grâce de Dieu. Il peut avoir une voiture à mon nom et les gens vont travailler pour. Ils vont venir verser l'argent chez moi. Conscient de son handicap, Jean-Noël préfère affronter les péripéties de la vie plutôt que de mendier.